Ok, dans cette partie, nous allons voir d'entrée de jeu ce qui concerne les méthodes de console. Donc ici, on peut voir que console nous permet d'afficher un certain nombre d'éléments et on a vu uniquement avec la méthode lock. Ok, est-ce que console a d'autres méthodes? C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Console, on peut voir que console a plusieurs méthodes. Ici, on peut voir que console a lock comme une autre méthode de console. Error, une autre méthode. One, une autre méthode. Ici, c'est généralement pour afficher les différentes erreurs. Ici, les avertissements. Ici, faire des vérifications. Ici, permet de supprimer. Ici, compter. Ici, faire un count et faire un reset. Ici, faire un debug. Ici, faire ici permet d'afficher les différents par groupe. Ici, info permet d'afficher les différents les informations. Les informations. Donc, ici, on va prendre quelques exemples. Donc, on a fait pour log, on va faire erreur. Elle va afficher pour résultat pour qu'on puisse voir. Ici, là, on voit bien que ça affiche sous forme d'erreur comme si c'était une erreur en disant symbole. Donc, même chose qu'on pouvait mettre un nom ici en disant bonjour, l'erreur. Ok. Donc, ça permet d'afficher l'erreur. Il y a console.word. Ici, il va nous permettre d'afficher les messages d'avertissement. Ok, donc là je peux revenir, j'affiche les avertissements. Ok, maintenant ici console.tab va nous permettre d'afficher des données sous forme de tab. Donc ici, je peux prendre ce cas-ci, tab. On va voir le rendu. Ok, vous voyez, ça met à l'index 0, ça met 12, 1, ça met 34, ainsi de suite. Comme ceci. Ça permet d'afficher beaucoup plus les tableaux. Ok, maintenant il y a console.clean. Ça va permettre de supprimer. Vous voyez bien, après on commence d'abord, ensuite on supprime l'élément. Donc ça affiche, après ça supprime. Ça c'est console.clear. C'est commande, on peut voir là, ça affiche les résultats, mais c'est fait un console.clear. Là, ça supprime les différents éléments. Ok. Maintenant, il y a console.count. Voyons voir pour count. Ici, on dit que ça affiche les différents éléments. Donc ici, là, on voit bien. On a nos trois éléments. Tab, on a tab. On a, je vais, ok. Donc ici, on voit bien que on a notre élément ici et on dit count en une seule fois. Donc ici, count une fois. Ok. Là, je peux répéter. Vous pouvez voir ici maintenant count, le nombre de fois que cela a été affiché. Là, maintenant deux fois. Et ici, vous allez voir, ça va maintenant mettre trois fois. Si j'utilise, vous voyez, un autre caractère, c'est une autre fois.
Donc, vous voyez que ça permet de compter les différents éléments qui a été affiché le nombre de fois en même temps. Ok, maintenant, il y a console point. Error, nous avons dire, c'est pour le chemin. Debug, ça c'est pour débugger. Je mets debug et je mets peut-être tab, mais je mets rien. Donc ça permet de dire un certain nombre. Là il n'y a rien. Je mets tab. Donc ça nous permet uniquement de débugger. Donc ici, nous avons ici info. C'est pour avoir une information concernant ce que nous sommes en train de faire. Là, info, on a l'information. Ok, donc nous avons un peu vu les différentes méthodes ici. Log, ce que nous avons vu auparavant. Error, pour afficher les messages, il y avait erreur dans en rouge. One, pour afficher les avertissements dans en jaune. Count, ça permet de compter les différentes informations, les différents éléments ici qui a été affiché. Si ça a été affiché plusieurs fois, ça donne aussi un certain nombre de valeurs pour dire que c'est ici une fois, deux fois, trois fois et ici une fois encore. Donc ça recommence en fonction du test qu'on va présenter ici. Info, ça nous permet d'afficher les informations ici sous forme de tableau. Donc ce qu'on peut voir à ce niveau-ci. Donc c'est tout pour cette partie. Nous allons voir par la suite ce qu'on appelle les opérateurs, soit arithmétiques, les opérateurs logiques et ainsi de suite. Donc,